Bonjour à tous et bienvenue sur TMT. Aujourd'hui, on va s'attaquer au démontage de la 1080 Ti afin de lui faire une petite santé pour qu'elle puisse intégrer ma nouvelle tour. Donc, j'en ai jamais démonté. Donc, on va voir comment il faut faire. Allez, donc, je suis allé chercher de l'équipement plus adapté. Donc, on va démonter les 3 vis de ce côté. De l'autre côté, on voit qu'il n'y en a pas. Donc, on va également débrancher les câbles. Là, il y a une vis, la mise au point est catastrophique. Et il y en a une autre là et une autre au fond. Oh, elles font pas du tout la même longueur, hein. Donc il faudra faire attention lors du remontage. Voilà, donc ça en fait c'est juste notre ensemble LED avec le connecteur ici pour connecter les LED. Donc vous voyez, ce sont ces barres là. Donc ça bien sûr on pourra intégralement le nettoyer. Alors on voit les câbles qui relient les ventilateurs. Elle est vraiment très bien construite, c'est propre. Donc ces ventilateurs qui sont montés sur une espèce de châssis qui est soudé au radiateur. Je pense pas qu'on ait besoin de s'embêter à démonter les ventilateurs. Je vais tout de suite attaquer par le démontage au dos. J'ai l'impression que ce sont ces six vis là qui retiennent les radiateurs. Ça, les vis avec ressort. Pour les GPU Nvidia, ça existe depuis toujours peut-être. Donc on va voir. Bon ben c'est tout vu, voilà. C'est venu d'un coup. Donc nous avons ici nos radiateurs avec les 3 ventilateurs. Vous pouvez voir tous les caloducs. Donc il y en a 6. On peut voir ici donc l'emplacement de la pâte thermique. Donc, vous voyez, c'est tout en aluminium, hein. Souvent on met du cuivre, c'est vrai, mais là c'est entièrement en aluminium. Et on a ici l'énorme PCB qui est vraiment très gros, avec tous les VRM ici. On a le GPU qui est là, le GP102, et on a les puces mémoire qui sont là-dessous. Donc ça, on va devoir démonter. Vous voyez, il y a des vis un peu partout. A priori, c'est un grand carénage. Il va falloir démonter là, tout le tour pour enlever tout le carénage d'un coup et changer les pads thermiques qui sont dessous. Ce gros pad thermique là, bien sûr qu'on va le remplacer également par de la Thermal Grizzly. Bon, par contre, il est bien épais celui-là. Alors je sais pas trop ce qui est refroidi, on verra qu'on aura enlevé dessous. C'est quand même bien fait, hein. C'est là qu'on voit que c'est de la bonne qualité Asus quand même, et Nvidia en général. Donc là c'est un premier nettoyage, après je le ferai à l'alcool. Les 2 vis de devant sont à enlever. Ce sont elles qui retiennent cette partie de l'armature. Donc ensuite on a une vis là. Donc là tout simplement je démonte dans l'ordre pour pas m'y perdre. Et je dispose les vis en face comme ça. Au remontage je saurai où elles vont. Pour moi vraiment cette génération de cartes graphiques est la meilleure depuis tellement longtemps quoi. Et là c'était une vis là que je n'avais pas vue. Double pâte thermique quoi.
des deux côtés, ici et ici. Peut-être que je conserverai elle, je remplacerai que elle, ça dépendra de si j'ai assez d'épaisseur. Parce que moi c'est une version donc 11 Go, la Titan en fait 12, donc du coup pour la Titan, GPU débloqué, plus ici une puce mémoire rajoutée, comme ça il garde le même PCB, il limite les coûts. Donc on a démonté intégralement notre carte graphique. Enfin intégralement, il reste la backplate que vous pouvez apercevoir ici, en noir, et doit tenir je pense par cette vis. Et puis peut-être c'est tout parce que j'ai enlevé tout le reste. Donc ouais, vous voyez, elle vient toute seule. Donc dessous, je ne vois pas de pad thermique, donc du coup, je vais même pas l'enlever. Et elle va rester comme ça.